ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent, donc la 22e position du calendrier de l'Avent. On n'oublie pas de liker, de partager, faites-vous plaisir. Dites-moi si vous achetez ces séries-là, si vous prévoyez de les acheter en cadeau parce que j'en parle, et autres. Mais on se retrouve à la 22e place aujourd'hui avec une œuvre de Shujo Oshimi et on parle de Happiness. Oh ouais. En 8 tomes chez Pika. Pourquoi en parler? Pourquoi? Non, pourquoi dans mon top 24? C'est l'œuvre la plus faible à mes yeux d'Oshimi. Autres, c'est One Shot et autres petites histoires. J'ai hâte qu'on ait Welcome Back Alice l'année prochaine, en début d'année, que Pika vient tout juste d'annoncer, que je suis vraiment content. Les liens du sang, pour moi, restent au sommet de la liste maintenant. Vous le verrez pas dans le top parce que n'est pas fini encore dans ma mangatech. Mais Happiness, c'est l'histoire de quoi? Ben, c'est l'histoire de Makoto, qui est un petit lycéen bien banal, puis qui se fait un petit peu maltraiter par-ci, par-là. Il a pas une belle vie. Puis il va finir par se faire attaquer par une vampire pendant qu'il retournait chez lui le soir. Ah, aussi simple que ça. C'est Tokyo Ghoul. Non, presque. Puis, ben, la vampire va lui donner le choix, puis il va finir par devenir lui aussi un vampire. Et on va voir ses transformations tranquillement, pas vite s'opérer, il va sentir les odeurs et tout. C'est quand même bien amené. J'ai vraiment aimé la façon que les dessins des fois sont faits, parce que l'auteur reste très bon dans ce qu'il fait pour nous proposer des planches qui ont un sens et qui nous font comprendre des choses en très peu de mots et tout. Donc, on démarre au début sur une histoire de vampire classique, quand même un petit peu, jusqu'à temps qu'on rencontre l'effet de secte. C'est quoi? L'auteur, il va par échelon de la vie du personnage. C'est pas juste genre une histoire de petit lycéen. Ça devient vraiment dark, puis vraiment comme malaisant plus que l'histoire avance jusqu'au... en 10 tomes, sorry de le dire tout croche. Jusqu'à la conclusion, où on voit vraiment une différence notable dans les personnages et dans tout ce qu'ils sont, mais le style reste semblable et toujours autant Oshimi que n'importe quoi. C'est une claque narrative comme n'importe quelle de ses œuvres. Préparez-vous à en retrouver d'autres dans le top 24. C'est les premiers, mais ne sera pas les derniers. Donc, sur ça, moi je vous dis à demain et de Manga Anime Fan. Bye!